Alors que le mercato était plutôt calme ces derniers jours, l'OM a décidé d'accélérer la cadence ces dernières heures pour boucler deux arrivées rapidement, celle d'André Gomes qui est arrivé à Marseille et de CJ Egan-Riley pour qui tout serait en très bonne voie. On va analyser tout ça dans l'épisode d'aujourd'hui en faisant le tour de l'actualité, on fera le point sur les dossiers déjà évoqués dans les précédentes vidéos et on s'intéressera aussi à la piste Serginho, à Mopé qui plaît à Lens et à Balerdi qui est sur les tablettes de la Juventus. Petite question pour vous avant de commencer cette vidéo, quel est votre avis sur André Gomes et CJ Egan-Riley qui pourraient être les deux premières recrues estivales si on en croit les dernières infos? Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous avez quelques doutes? Et qu'attendez-vous de la suite de ce mercato? J'attends vos avis en commentaire. On commence sans plus attendre avec quelques infos hors mercato, notamment sur la prépa. Alors l'OM a déjà dévoilé deux matchs amicaux qui se dérouleront dans le cadre de l'Air Cup 2025, un match à Andorre contre Al Jazeera le 26 juillet à 20h, puis Valence à Tarragone le 29 juillet à 20h30. A côté de ça, l'équipe croit savoir que l'OM va reprendre l'entraînement la semaine du 7 juillet sans que la date exacte n'ait encore été révélée. Droit au but TV donne lui quelques précisions sur le maillot domicile de la saison prochaine. On l'avait pas forcément remarqué sur les images du concert de Jul, mais on retrouve les anciens logos en filigrane sur le devant du maillot, et les armoiries de la ville de Marseille sont présentes au niveau de la nuque. On attend le reveal officiel de la part du club, mais le maillot domicile se dévoile de plus en plus clairement au fil des jours. Du côté des infos mercato, la Provence croit savoir que 8 recrues sont attendues cet été, au moins 2 défenseurs centraux, ce qui est pas vraiment étonnant puisqu'il y a beaucoup de doutes autour de Luis Felipe et de ses capacités à enchaîner les matchs. On peut pas dire non plus que Cornelius est pleinement convaincu donc ça fait sens. Deux latéraux sont aussi espérés sachant que l'avenir de Merlin est encore très flou et qu'Amar Dedic pourrait repartir à Salzbourg. Ça parle aussi d'un milieu de terrain, d'un ailier gauche titulaire, d'un ailier droit pour doubler le poste de Greenwood et d'un buteur pour suppléer Guiri. Le quotidien ajoute que Roberto De Zerbi compte jouer en 4-2-3-1 donc il faudra aussi être fourni au poste de milieu offensif pour ne pas se retrouver dans la même situation que la saison dernière, après la blessure de Carboni suivie d'une longue absence pour Amin Harit. Au poste d'ailier gauche, le départ de Luis Enrique a été officialisé il y a quelques jours et plusieurs pistes semblent toujours tenir la corde pour le remplacer. D'après l'équipe, des premiers échanges ont eu lieu entre l'OM et Noah Lang qui est évalué autour de 20 millions d'euros par le PSV. Il y a aussi eu des premiers échanges pour Igor Paixão qui est très apprécié par les dirigeants mais qui semble être un dossier plus cher et plus complexe. L'autre piste qui a été évoquée aux Pays-Bas c'est Ivan Perisic, mais l'équipe confirme que ses exigences salariales ont découragé l'OM, et dans le même temps, Mundo Deportivo croit savoir qu'Hansi Flick aimerait beaucoup le recruter au Barça, donc à voir ce qu'il va se passer. Dans le sens des départs potentiels, la tribune olympienne croit savoir que ça bouge autour de Jonathan Rowe sans donner plus de précision sur ses prétendants. L'OM veut le garder mais il pourrait ouvrir la porte à un départ en cas d'offre importante cet été. Il va jouer l'Euro Espoir avec l'Angleterre, on sait que la compétition sera scrutée et que ça peut pousser des clubs à passer à l'action dans la foulée s'il brille là-bas. Il sort d'une saison intéressante sans être un titulaire indiscutable et avec une période de creux où il a beaucoup moins joué, mais son profil attire quand même les convoitises. Pour autant, l'OM a quand même investi 16,5 millions pour le faire signer, donc quand on entend offre importante, ça suppose une belle plus-value pour accepter de le laisser partir cet été, surtout qu'il aura son importance la saison prochaine, et s'il se montre en Ligue des Champions, sa cote va vraiment augmenter, donc à voir ce que ça va donner. Au milieu de terrain, l'équipe affirme que Valentin Rongier a entamé des discussions avec ses dirigeants pour prolonger son contrat qui pour rappel se termine en juin 2026. Cela dit, on serait encore loin d'un dénouement positif puisque les positions sont encore éloignées entre les deux parties. Encore une fois, j'espère qu'il va prolonger parce qu'il apportera une solution très précieuse à De Zerbi. Il arrive toujours à inverser la hiérarchie et on aura besoin d'un groupe étoffé pour jouer sur tous les tableaux la saison prochaine. A côté de ça, Di Marzio confirme l'intérêt du Milan pour Rabiot avec Allegri qui insiste pour le faire venir, tout en précisant que Rabiot n'a pas exprimé de volonté de partir et que l'OM le considère comme un élément central pour la saison prochaine, même s'ils ne veulent pas le précipiter. L'équipe confirme cet optimisme en interne en ajoutant que Rabiot a envoyé des signaux clairs et positifs ces dernières semaines, donc on espère que ça va se confirmer. Dans le même temps, l'avenir de Bennacer semble se préciser puisque même si l'équipe confirme que l'OM ne devrait pas lever l'option d'achat, ils ajoutent que les discussions sont avancées avec Milan pour un nouveau prêt la saison prochaine et que Bennacer devrait rester à Marseille. C'est une bonne chose parce que ça permettra de faire des investissements à d'autres postes et comme j'ai souvent dit, je pense vraiment qu'il peut retrouver son meilleur niveau sur la durée avec une bonne prépa, mais il faut surtout espérer qu'il soit épargné par les blessures. Au rang des rumeurs beaucoup plus surprenantes, il y a TBR Football et plus précisément Graham Bailey qui s'est notamment montré fiable sur le dossier André Gomes dont on va reparler un petit peu plus tard dans la vidéo. Il parlait il y a 1 ou 2 jours d'un intérêt pour Marcin Bulka qui a montré des choses très intéressantes dans les cages de Nice et qui n'a plus qu'1 an de contrat cet été. Ça me surprend beaucoup dans le sens où Rouli a été très performant la saison dernière, il va rester numéro 1, ça me semble logique et amplement mérité. J'ai vraiment du mal à imaginer Bulka venir comme numéro 2 alors qu'il a le niveau d'un titulaire en puissance. Ça peut ressembler à un jeu d'agent puisqu'il est convoité par Aston Villa pour potentiellement remplacer Martinez. Il y a notamment Matty Cash qui lui a fait un bel appel du pied dans les médias et dans le même temps Bulka serait aussi sur la shortlist de Manchester United si on en croit Ben Jacobs, donc ça me semble très peu probable de le voir signer à Marseille.
Il y a d'autres priorités cet été, et mis à part si De Zerbi veut 2 gardiens de haut niveau pour se partager le temps de jeu comme ça a pu être le cas à Brighton avec Steele et Verbruggen, je pense quand même qu'il y a d'autres investissements prioritaires à faire cet été. Pour autant, si on en croit la tribune olympienne, Geoffrey de Lange pourrait se diriger vers un départ, on avait notamment entendu parler d'un intérêt de l'Ajax. Dans ce cas, on aura besoin de recruter un numéro 2 à moins que les dirigeants décident de refaire confiance à Ruben Blanco qui n'a pas joué le moindre match la saison dernière. Je serais surpris parce qu'il touche un très gros salaire qui est quand même incompatible avec le rôle de doublure, et dans le même temps, Simon devrait lui être prêté en Ligue 2 si les planètes s'alignent, donc j'imagine que l'OM s'attellera à trouver un numéro 2 à un prix raisonnable pour concurrencer et suppléer Rouli, ce qui permettra de faire des investissements plus importants ailleurs. Puisqu'on parle des départs, on a souvent évoqué l'avenir incertain de Quentin Merlin qui n'a pas pleinement convaincu cette saison et qui faisait partie des joueurs ciblés par Bournemouth pour remplacer Kerkez. C'est déjà une destination à oublier pour lui puisque Truffert va rejoindre le club anglais pour un transfert estimé à 14 millions de livres. Il va passer sa visite médicale dans les prochains jours, il tient donc le successeur de Kerkez, donc c'est une piste qui s'envole pour l'OM et pour Merlin qui était dans leur shortlist. Reste à voir maintenant s'il compte garder Merlin en le mettant en concurrence avec un latéral gauche de meilleur niveau ou s'il partira cet été. Justement, chez les latéraux, Foot Mercato parlait d'une vraie volonté de signer Nelson Semedo pour qui 3 options existaient apparemment, signer à l'OM, prolonger à Wolverhampton ou faire son retour à Benfica. À ce niveau-là, Abola explique qu'il ne devrait pas faire son retour à Lisbonne, ça ferait un concurrent en moins pour l'OM, même si le Mercato réserve toujours son lot de retournements de situation. En défense centrale, la Gazzetta dello Sport affirme que l'OM est très intéressé par Balerdi et qu'Igor Tudor pousserait pour le faire venir. Le club turinois envisagerait même de proposer Samuel Mbangula ou Nico Gonzalez en échange. Au rang des joueurs qui peuvent intéresser l'OM et De Zerbi, il y a Locatelli qui a déjà été cité comme une piste lors des derniers mercato, mais apparemment il veut rester à la Juventus. De leur côté, Il Messaggero affirme que l'OM a refusé les approches de la Roma et de la Juve puisqu'ils ne veulent pas entendre parler d'un départ de Balerdi, une info confirmée par l'équipe dans leur édition du jour. Concernant le dossier Medina, Foot Mercato parlait il y a quelques jours d'un accord proche entre les deux clubs pour une indemnité d'environ 20 millions d'euros, une info confirmée par Uriel Hugt qui a expliqué que l'OM voulait boucler son arrivée cette semaine et que les négos étaient très avancés. Seulement Sébastien Denis de Foot Mercato se voulait beaucoup moins affirmatif dans leur live d'hier soir en expliquant que les positions étaient encore très éloignées alors qu'il parlait d'un accord très proche il y a 3 jours, donc à voir si la situation peut se débloquer prochainement. Dans la première info, Foot Mercato ajoutait que Neil Maupay plaisait beaucoup aux dirigeants lensois, ce qui laissait penser que les deux dossiers étaient liés, mais d'après Sébastien Denis, l'intérêt pour Maupay n'est pas associé au transfert de Medina, il ne serait pas une priorité offensive pour Lens non plus, mais son nom reviendrait souvent dans les discussions en interne et plairait à Pierre Sage. À l'heure actuelle, rien ne dit que Maupay va rester à l'OM la saison prochaine, même si De Zerbi l'apprécie beaucoup. Il était venu pour être la doublure du titulaire, mais en dehors de la période où il a profité des performances désastreuses de Wai, l'arrivée de Gouiri a considérablement réduit son temps de jeu, à tel point que De Zerbi lui a parfois préféré Rowe en pointe. Personnellement, je le vois pas comme un indispensable, donc je fermerai pas la porte à un départ à la place des dirigeants, mais De Zerbi peut aussi considérer que son profil est intéressant pour la saison prochaine. Toujours en pointe, RMC affirmait il y a quelques jours qu'Ablin voulait rejoindre l'OM pour jouer la Ligue des Champions, mais que Nantes et Kita n'étaient pas vraiment chauds à l'idée de le lâcher, à moins d'obtenir une offre avoisinant les 20 millions. Ça annonce des négociations compliquées qui peuvent s'éterniser, et pour le coup, même si Ablin est un jeune joueur qui a encore une marge de progression et des qualités intéressantes, ça me semble cher de poser 20 millions pour lui. À choisir, je préférerais les mettre sur un joueur comme Stassin, mais encore une fois, il y a de la concurrence. L'avenir d'Azdine Ounahi semble aussi se préciser puisque Foot Mercato expliquait que Brighton et Ounahi avaient trouvé un accord oral sur les bases d'un contrat de 4 ans et que le club anglais allait prendre contact avec l'OM dans les prochains jours. A noter que les dirigeants attendent 11 millions d'euros pour le laisser partir et qu'il faut pas oublier qu'Angers possède 30% sur une éventuelle revente. On parlait tout à l'heure des pistes explorées aux Pays-Bas pour le poste d'ailier gauche, mais Jeune Footeux parle aussi d'une prise de renseignement pour Serginho, ailier polyvalent de 24 ans qui peut jouer à droite mais aussi à gauche, qui sort d'une excellente saison avec Viborg au Danemark avec 6 buts et 20 passes D. Il est estimé à 1,7 million d'euros sur Transfermarkt et il n'a plus qu'1 an de contrat avec son club. Ça peut être intéressant pour apporter une concurrence à Greenwood sans trop se ruiner et pouvoir se concentrer sur d'autres postes pour investir des sommes plus importantes. A noter qu'il y a aussi la concurrence de Lille, de Beşiktaş et d'autres clubs turcs qui seraient prêts à passer à l'action. Il y a aussi une arrivée qui semble se préciser, puisque Foot Mercato expliquait ce matin que l'OM avait proposé un contrat à CJ Egan-Riley et voulait boucler son arrivée dans les prochaines heures. C'est un défenseur de 22 ans qui arrive en fin de contrat avec Burnley et qui est estimé à 16 millions d'euros. Foot Mercato et la Minute OM s'accordaient à dire qu'il avait très envie de signer à Marseille et qu'il avait même déjà pris des renseignements sur le club et sur la ville auprès de certaines de ses connaissances. Le dossier a pris une toute autre tournure dans la soirée, puisque Foot Mercato affirme qu'un accord a été trouvé avec lui pour un contrat jusqu'en juin 2029. Dans le même temps, Fabrice Hawkins de RMC explique que les discussions se poursuivent pour aboutir à un accord total, ce qui laisse à penser que tout n'est pas entièrement bouclé, mais d'après lui, ce sera en très bonne voie.
Il pourrait donc être la deuxième recrue estivale de l'OM après André Gomes sauf retournement de situation. Là où l'idée est intéressante, c'est qu'il peut jouer central, latéral droit et milieu défensif. Il a une belle valeur marchande, mais il y a la possibilité de le faire signer libre. À 22 ans, il a encore une belle marge de progression. C'est un joueur qui est très bon à la relance, très intéressant dans la construction du jeu en étant capable de faire progresser le jeu. Donc l'idée, je la trouve plutôt séduisante sur le papier quand même. On termine cette vidéo par une confirmation pour André Gomes qui est arrivé à Marseille pour passer sa visite médicale et signer son contrat de 3 ans comme l'a révélé Fabrizio Romano ce midi. Une information confirmée par la photo publiée par Titis Étoile Boss cet après-midi où on a pu apercevoir André Gomes avec le maillot et le short d'entraînement de l'OM. Fabrizio Romano a lui confirmé en début de soirée que la visite médicale avait été concluante et que les contrats étaient sur le point d'être signés. L'officialisation devrait donc rapidement intervenir et ce sera peut-être le cas au moment où je sortirai cette vidéo. De mon côté, j'arrive à la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu et si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like pour le soutien et pour le référencement. Je vous invite aussi à vous abonner en activant la cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, écrivez arrivé dans les commentaires. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.